Républicains. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, je voudrais remercier l'ensemble des partenaires sociaux qui ont accepté de venir exposer finalement leur position sur un texte qui est important, extrêmement important, puisqu'il engage finalement notre pacte social pour de nombreuses années. Alors, notre groupe est favorable à une réforme, une évolution qui, je crois, est obligatoire dans la mesure où il y a un problème de génération, il y a un problème évidemment de génération et de renouvellement de génération qui existe, et l'équilibre est à revoir effectivement à l'horizon environ 2027. Je crois que personne ne le conteste. Et le Premier ministre a confié finalement à la conférence, une conférence d'équilibre le financement de ce système de retraite. C'est extrêmement important. Et avec deux principes de base, finalement, qui sont inscrits dans cette demande. Deux principes qui sont pas de baisse des pensions, et ça on peut le comprendre, et on l'a entendu chez les uns et chez les autres, et également pas de cotisation, pas de hausse du coût du travail. Ça veut dire finalement qu'il reste un seul facteur sur lequel on peut jouer, qui est le facteur âge. Et donc se pose effectivement la question de l'âge. Alors l'âge pivot a été retiré, mais on parle maintenant d'un âge d'équilibre. Et cet âge d'équilibre entraîne aussi un certain nombre de questions. Est-ce que l'âge d'équilibre tel qu'il est vu à cet instant est un âge qui va remettre en cause, par exemple, dans le cadre des carrières longues, les 60 ans et les 67 ans ou 64 ans? La question se pose. C'est une question qu'il faut, à laquelle évidemment répondre. Je souhaite que vous puissiez éventuellement y répondre. Les partenaires sociaux ont fait preuve de responsabilité, en fait, dans les différents textes sur lesquels ils se sont positionnés. Je pense en particulier sur l'Agirc Arrco, où depuis 70 ans maintenant, ils ont géré de façon très responsable, de façon équilibrée et de façon juste, finalement, un système qui fonctionne bien et qui est fait pour ne pas peser sur les générations futures et ne pas renvoyer, finalement, les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui aux générations futures. Alors, la question se pose là aussi de la confiance, puisque pour un texte comme celui-ci, il faut qu'il y ait confiance entre les différents partenaires. Et la confiance se pose en particulier pour les partenaires sociaux, dans la mesure où lors des derniers textes, et je pense en particulier à l'assurance chômage, on ne peut pas dire que la confiance ait été une règle d'or dans le système et dans la mise en place de nouveaux systèmes d'assurance chômage. Donc je vous pose la question, est-ce que dans ce cadre-là, vous faites confiance et finalement au gouvernement et pour garder le cap et pour finalement, dans le cadre de la gouvernance, qui est un point extrêmement important du système, dans le cadre de la gouvernance, comment pensez-vous qu'effectivement il puisse y avoir confiance dans la mesure où dans le texte il est tout de même écrit qu'en bout de ligne, en bout de compte, c'est tout de même un décret qui fixe effectivement le résultat des avancées que vous avez pu faire. Donc ne s'agit-il pas finalement quelque part d'un système, et j'ai entendu le mot dans l'un de vos intervenants, ne s'agit-il pas finalement d'une étatisation du système de retraite à court terme, au court ou moyen terme, et finalement la reprise en main par l'État et une couverture globale qui certes peut être bonne, mais qui aussi va créer un certain nombre d'injustices entre différents pôles, le pôle public, le pôle privé, en fonction des versements et des reversements qu'il peut y avoir. Pensez-vous également que la règle d'or telle qu'elle est proposée va permettre effectivement d'avoir une vision claire de l'équilibre des comptes, dans la mesure où il peut y avoir fort bien une première année où il y a un déficit, une deuxième année où il y a un déficit, ensuite les années suivantes où on aura un équilibre, et on présentera à bout de 5 ans une forme d'équilibre qui ne cachera pourtant pas, qui pourrait cacher finalement un déséquilibre des comptes. Et puis, et finalement, est-ce que l'âge de départ en retraite, pour vous, reste véritablement un problème? Est-ce qu'il y a un âge légal qui doit être modifié? Est-ce que l'âge doit rester tel qu'il est? Est-ce que finalement c'est l'âge d'équilibre qui doit devenir l'âge légal, et avec les conséquences que ça peut avoir? Merci. Patrick Mignola pour le MoDem.